Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, ça fait 8 mois que j'ai arrêté de fumer. Et comme j'en suis relativement fière, je voulais le partager avec vous et également partager euh, mon expérience avec le tabac et éventuellement vous donner quelques conseils sur comment arrêter cette addiction. Voilà. Donc moi j'ai commencé à fumer relativement jeune, mais pas si jeune que ça non plus par rapport à beaucoup de personnes. J'avais 17 ans et j'ai fumé pendant 17 ans également, et notamment j'étais à 2 paquets par jour les 3 dernières années. Voilà, suite à des problèmes personnels, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Donc voilà, ces 3 dernières années, j'étais à 2 paquets par jour. Sur les 17 années de consommation de tabac, j'ai arrêté de fumer au moins 4 fois, voilà. Ce qui n'avait jamais fonctionné jusqu'alors. Pourquoi? Parce que je ne m'y prenais pas de la bonne manière, tout simplement. La première fois, ça faisait 2 ans que je fumais. Et j'ai arrêté un mois, ça m'a mis dans un état de stress et de nervosité très intense. D'ailleurs, je pense que des gens s'en rappellent. Tellement j'ai pu être insupportable à ce moment-là, à tel point qu'un de mes ex-petits amis m'avait racheté un paquet en me disant c'est bon là, il refume, faut que ça s'arrête. Donc voilà. La deuxième fois, j'ai essayé d'arrêter de fumer par acupuncture. Ça a été très efficace, effectivement. J'avais pas spécialement envie de fumer. J'ai arrêté 5 mois, sauf que je prenais 2 kilos par mois tous les mois. Et qu'à un moment donné, c'était insupportable de me voir grossir comme ça. Du coup, j'ai repris la cigarette parce que je pouvais plus supporter la vision de mon corps qui grossissait à vue d'œil. Et j'ai reperdu très rapidement d'ailleurs ces 10 kilos derrière. Voilà, la troisième fois, j'ai tenté avec des patchs. Alors, j'ai pas arrêté de fumer, mais j'avais vraiment beaucoup diminué puisque je n'étais plus qu'à 2 cigarettes par jour. Je n'avais pas force, je prenais pas de poids. J'étais un petit peu énervée, mais sans plus. Et par contre, j'ai fait une réaction allergique au patch au bout d'un mois d'arrêt, de diminution, on va dire. Et du coup, j'ai dû arrêter les patchs. J'ai essayé de contrebalancer avec mon médecin traitant avec des antidépresseurs, ce qui a été très drôle, en vrai. Une expérience assez particulière, puisque réellement, alors là, je ne savais pas si j'avais envie ou pas de fumer. C'était très très particulier. Alors, c'était à toute petite dose, bien évidemment, et géré voilà, avec un médecin traitant, encore une fois, hein, je ne l'ai pas fait toute seule. Euh, et euh, J'aurais pu, je pense, arrêter de fumer à ce moment-là, mais l'effet des antidépresseurs m'a un peu perturbée à un moment donné, parce que j'ai quand même eu des espèces d'hallucinations visuelles. De mes collègues s'en rappellera bien certainement, puisque je me rappelle être au volant d'une voiture et de la regarder et de voir la peau de mon bras qui bougeait, et je lui disais mais regarde, j'ai la peau qui est pas droite. Donc on avait bien rigolé, elle m'a fait arrêter, elle a repris le volant parce que du coup ça l'a un peu fait paniquer quand même. Et donc j'ai arrêté bien évidemment ces antidépresseurs et j'ai repris la cigarette. Et il y a 2 ans de ça, j'ai eu envie d'arrêter de fumer, réellement. Et je me suis dit, là, il faut que je me pose les bonnes questions. Alors, à savoir que je suis quand même éducatrice spécialisée et notamment spécialisée dans la prise en charge des addictions. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans ma réflexion pour arrêter de fumer, même si mon parcours professionnel étant plus axé sur les addictions aux drogues illicites et psychoactives. Mais de fait, voilà, mon expérience professionnelle m'a quand même permis de pouvoir prendre le recul nécessaire et comprendre en fait comment arrêter de fumer sans avoir de compensation malsaine, on va dire, pour venir à bout de la cigarette. Voilà. Donc j'ai commencé un petit peu à faire mon propre état des lieux, c'est-à-dire ce que j'enseignais un peu à mes patients à l'époque,
Pourquoi je fume? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à arrêter de fumer? Quelles sont les cigarettes qui me manquent le plus? Qu'est-ce qui me met dans un état de stress finalement? Qu'est-ce qui m'énerve quand je ne fume pas? Et bon, il y avait beaucoup de choses, j'avais beaucoup de choses à régler avec moi-même hein, par rapport à cette cigarette, mais pour partager avec vous celle qui a été le plus la plus présente, on va dire, celle qui vraiment m'empêchait vraiment d'arrêter de fumer, c'est que depuis toute petite, j'avais un peu compris que voilà, j'étais un peu là pour aider les autres, j'ai toujours essayé voilà, d'arrondir les angles, d'accompagner les autres, de faire avec les autres ou même parfois pour les autres. Et je m'accordais jamais de temps à moi et j'avais l'impression que je n'avais pas le droit de m'accorder du temps. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à fumer puisque je travaillais beaucoup à ce moment-là. C'était sur un job d'été et les seuls qui avaient le droit de prendre des pauses en fait, alors qu'on faisait des journées de 14 heures non-stop, c'était les fumeurs. Donc au bout d'un moment, voilà, c'était pas la bonne idée, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à fumer. Et je me suis dit que 17 ans après, j'en étais toujours là finalement à ne pas m'autoriser à prendre de pause, sauf si j'avais besoin d'une cigarette. Et de fait, j'accumulais les besoins de cigarettes pour prendre de plus en plus de pauses au vu de l'état de fatigue dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc voilà, donc du coup, j'ai essayé de travailler sur moi, déjà pour, j'ai le droit de prendre des pauses comme tout le monde, j'ai le droit de m'arrêter, j'ai le droit de prendre soin de moi, et d'ailleurs c'est même plus qu'un droit, c'est un devoir qu'on a envers nous-mêmes, de prendre soin de nous, et surtout, du coup, comment compenser de façon plus saine ce besoin de pause sans aller grignoter, sans aller, je sais pas, remplacer par un autre produit, ce manque de nicotine. Ça m'a pris du temps, il m'a fallu beaucoup de mois de réflexion, de trouver des solutions. Et puis finalement, il y a 8 mois de ça, pile poil aujourd'hui, voilà. Donc le 10 septembre, j'ai pris mon paquet parce que je ferai toujours des solutions pour ne pas arrêter non plus. Dans le sens, allez, dimanche soir, j'arrête lundi, mais il faut que dimanche soir mon paquet soit terminé. Et puis dimanche soir, mon paquet n'était pas du tout terminé. Et du coup, j'ai essayé de fumer à la fin du paquet, mais alors c'était juste impossible. Et donc du coup, le lendemain matin, comme il était encore là, le paquet, il fallait bien le terminer. Mais vu que c'était lundi, il fallait aussi, du coup, je pouvais pas arrêter lundi en milieu de matinée ou lundi dans l'après-midi. Et donc, vu que j'arrêtais pas lundi dans l'après-midi, on rachetait un paquet et puis on se disait, dimanche prochain, il faut absolument que le paquet soit terminé pour que j'arrête. Et là, il y a un moment donné, je me suis dit, stop, arrête de te mentir à toi-même, tu veux arrêter ou tu veux pas arrêter. Est-ce que tu es prête ou pas? Et je me suis dit, si tu es prête, ton paquet il n'est pas terminé, c'est pas grave. Alors, j'ai un conjoint fumeur, donc j'ai mis mes cigarettes dans son paquet de tabac. Et j'ai dit, c'est fini. Voilà, moi, c'est fini. J'ai aussi pris la décision à ce moment-là de ne pas m'éloigner des fumeurs pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que si on essaye aussi de se sortir d'un contexte, on se coupe de beaucoup de choses dont on peut pas tout arrêter d'un coup, c'est pas possible, soyons honnêtes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai aussi pensé, je buvais beaucoup de café. D'ailleurs, ça fait un mois aussi que je n'ai pas bu de café. Mais ma principale boisson était le café. Effectivement, café clope, ça va très très bien ensemble. Et je me suis dit, je ne peux pas arrêter de boire du café et d'arrêter la cigarette parce que je vais exploser. À un moment donné, il faut aussi avoir conscience un peu de ses limites et faire les choses par étapes. Tranquillement, doucement, mais ça fonctionne et ça avance. Et c'est plutôt sympathique après. Donc voilà, donc j'ai continué à aller avec mon conjoint quand il fumait, puisque c'était un peu un moment particulier à nous deux, loin des enfants, pour pouvoir discuter des choses qui ne regardent pas les enfants. Sauf que si je m'étais coupée justement de lui quand il fumait, je n'aurais pas plus pu partager ces temps-là avec lui. Donc j'ai continué à y aller. Dès le premier jour, j'ai dit stop, allez, on se lance dans l'arène, on y va, c'est pas grave. Dans ma famille, il y a beaucoup de fumeurs aussi. Je voulais pas me couper de ces moments de partage ou d'échange avec eux parce que je ne fumais plus. Voilà. Et puis parce que quoi qu'il arrive, de toute manière, dans la société actuelle, il y a encore beaucoup, beaucoup de fumeurs. Et si je dois éviter tous ceux qui fument, je pense que je ne verrai plus grand monde en vrai. Voilà. Donc ça a été un moment un peu décisif. Pour être honnête avec vous, le premier mois était plutôt tranquille.
parce qu'on est très motivé en fait quand on décide d'arrêter de fumer. Donc le premier mois, bon, ben, même si c'est un peu dur. Alors d'après mes enfants, ça a été quand même, j'étais quand même un peu relou quoi. Je pense que j'ai quand même été un peu speed, à partir un peu au quart de tour pour tout et n'importe quoi. Mais j'essayais malgré tout, vu que j'en prenais conscience, voilà, de me calmer, de souffler, de dire bon allez c'est bon, ça va passer, il n'y a rien de grave, et on avance tranquillement. Et voilà, mais c'est vrai que le premier mois a quand même été relativement tranquille. Voilà, parce qu'il y avait la motivation derrière. Les premiers signes de manque réels, pour moi, ils ont été à partir d'un mois et demi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, là où la motivation elle commence un peu à baisser, et puis il y a toutes choses dans la vie qui vous arrivent aussi. Donc du coup, ben, la cigarette, c'est aussi à un moment donné, quand ça va pas, se faire une pause cigarette, ça permet, on a l'impression d'ailleurs que ça nous permet de nous détendre ou de se poser, de souffler, alors qu'en fait c'est complètement l'inverse, puisque la nicotine est un excitant. Mais bon, bref, soit dit au passage. Donc voilà, donc il y a dans ces moments-là un peu particuliers où ça a été un peu compliqué, mais c'est très vite parti. Ça a duré 3 semaines, ça a été le maximum. Voilà, donc au bout de 3 semaines, j'ai plus de manque réel ou d'envie de cigarette. En fait, je voyais les gens fumer autour de moi, ça ne me dérangeait pas. J'en avais pas envie, ça n'a pas changé ma manière d'être ou d'agir. J'ai pu redescendre petit à petit et être beaucoup moins speed, beaucoup moins énervée, beaucoup moins énervante aussi, très sûrement. Voilà. Et ben, aujourd'hui, voilà, ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois. De fait, j'ai décidé également d'arrêter la caféine il y a un mois de ça. Ça surprendra beaucoup de personnes parce que, comme il disait, j'aurais pu la prendre en intraveineuse, c'était la même. Et je m'en sens que mieux dans mon corps. Et je pense que on a beau savoir certaines choses sur certains aliments ou certaines choses qu'on consomme qui nous font du mal. Voilà, on a beau le savoir, et bien finalement, tant qu'on l'a pas testé, on peut pas savoir à quel point ça on est mieux sans en fait, pour de vrai. Donc voilà, donc je voulais partager cette expérience avec vous, en vous disant de fait que tout est possible. Voilà, que à partir du moment où on fait les bons choix au bon moment, on peut y arriver. Ce n'est pas une fatalité que de fumer, ce n'est pas une fatalité que de boire de l'alcool, ce n'est pas une fatalité que de consommer des drogues illicites ou d'avoir des problèmes liés à l'alimentation ou encore avoir des besoins particuliers mais excessifs. Voilà. Et que bah, si vous le souhaitez, on peut en discuter, on peut échanger ensemble autour de ce sujet. Donc sur mon blog mavoixintérieure.over-blog.com ou sur ma page Facebook Ma Voix Intérieure. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Ça sera avec plaisir qu'on en parlera. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye.